Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 par équipe de Cannes de combat qui avait lieu à Bordeaux. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour Cannes TV, bonjour Twitch. Sur cet assaut du coup nous avons en rouge les Flandre Troopers et en bleu les canards à trois pattes. Assaut qui commence direct avec une attaque du tireur rouge qui va moins chercher la jambe avant du tireur bleu, mais le tireur bleu qui justement reste défensif, va chercher les opportunités de touche chez son adversaire et essayer de l'attaquer et de chercher des situations pour venir chercher l'adversaire à la fois dans ses failles. Le tireur bleu qui reste encore une fois très nonchalant dans ses défenses, hein, on connaît Chris pour ça aussi. Hein. Donc les tireurs, c'est effectivement Olivier Verrier pour l'équipe rouge et Chris Sylvestre pour l'équipe bleue. Sachant que rouge, ce sont des tireurs de Bordeaux avec lesquels s'entraîne Chris. Donc là, les deux tireurs se connaissent potentiellement beaucoup. Ouais, ils se très bien. Donc il peut y avoir du méta-jeu, du je sais que tu sais faire ça. Donc soit je change mon style, soit je te tente des pièges sur ce que tu t'attends. Je sais être une difficulté pour toi. C'est ça. Et en tout cas, pour l'instant, c'est Olivier qui est plutôt sur l'offensive et Chris relativement défensif de loin et mobile. C'est ça. Pas trop d'attaque, pas trop d'action pour l'instant de la part de Chris qui se rapproche du bord de l'air, mais gentiment seulement puis qui se décale. Olivier qui cherche pas spécialement à le cadrer ni à le faire sortir de l'air. Voilà, c'était une première reprise relativement calme, tranquille. Et la deuxième, c'est Christophe Darros qui rentre pour l'équipe rouge face à François Pellerin pour l'équipe bleue. Donc là, pour le coup, c'est également un Bordelais si je ne m'abuse pour l'équipe rouge, mais par contre, c'est un Parisien pour l'équipe bleue. François qui va directement chercher la jambe avant sur la parade des postes directement avec quelques opportunités qui ont touché selon moi au début. Hein. Encore une fois, là, les défauts créés des tireurs rouges et les tireurs bleus qui en profitent pour venir chercher. J'ai l'impression que Christophe sont des contre-attaques, mais il est surpris par les attaques de François qui vont jusqu'à la touche et qui donc ne permettent pas d'avoir la priorité au moment de la contre-attaque. Ouais. François qui met un peu de pression mais qui reprend la distance, donc qui permet à Christophe de se recentrer. C'est fair play. C'est fair play, ouais. Est-ce qu'on était seulement dans le début de la compétition? Je ne sais pas. Allez, François qui continue à mettre la pression, qui trouve des ouvertures là, dans la défense de Christophe à la fois en tête et en jambes. Et donc il en profite avec l'incertitude des latéraux. Ouais. Et une sortie d'air pour l'équipe rouge. Un point de pénalité donc, et bleu qui en profite sur le aller. Alors Christophe qui se recentre avec un débordement, et François qui en a profité pour toucher. Là les deux se touchent à peu près en même temps, mais c'est donc l'arbitre Daniel Bacco tranche que c'est le tireur bleu qui a gagné après. Donc un point sans doute pour l'équipe rouge sur cette action. Et François qui continue à à utiliser de l'incertitude des latéraux. Rentre pour l'équipe rouge Jonathan Segondi. Et pour l'équipe bleue, Jennifer Zribi. Qui aussi, qui s'est beaucoup entraîné aussi à Bordeaux, du coup, qui connaît aussi bien le tireur en face, qui est un tireur de Bordeaux aussi. Ouais. On l'a déjà vu dans le circuit. Donc effectivement, il peut y avoir du méta-jeu, même si Jennifer a un jeu un peu mixte. Et on voit que là, c'est la riposte de Jonathan. Ah, j'aurais donné la riposte, mais peut-être que Jennifer a réarmé avant. Et donc, elle a réussi à toucher le flanc de Jonathan. Jonathan qui est plutôt sur le recul. Évidemment, la différence de taille fait que Jennifer approche beaucoup. Ouais. Elle est relativement offensive. Hein, c'est pas. Elle a réussi à le faire sortir de l'air le tireur rouge aussi. Oh, ouais, bien. Donc, deux sorties d'air pour l'équipe rouge. Donc, Jennifer qui continue à avancer, ou en tout cas ne pas laisser de distance qui touche le tireur rouge en fesses. Non, en bras, je crois. Non, en bras. J'ai pas vu du coup la signalisation, mais en tout cas c'était touché. Là encore le flanc, les Flandre Troopers qui se font toucher en flanc. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais par contre Jonathan qui a réussi à toucher Jennifer sur la jambe une attaque à distance. Une opportunité qu'il est venu chercher qui était intéressante sur un décalage justement qui valait le coup. Ouais. Et par contre Jennifer qui va le chercher en flanc encore une fois et ça touche. Et là justement le tireur rouge qui tente les opportunités, qui va chercher justement l'enchaînement des attaques. Et qui a du mal à rentrer dans la défense du tireur bleu, qui reste très défensif malgré tout dans ses contre-attaques. Ouais, puis en plus Jennifer a réussi à bien absorber les ripostes de Jonathan. Tandis que Olivier pour l'équipe rouge rencontre François. Olivier, peu de jeu intermédiaire pour commencer. François par contre va directement au vif du sujet. Ouais, et on il n'a va pas le temps pour sur les latéraux et ça touche, touche en jambe 2 fois de suite sur Olivier. Là c'est la tête. Olivier qui reprend la main. Et François qui reprend la main. Sur la part des postes qui va chercher la jambe arrière, qui laisse très peu de place à son adversaire pour faire quoi que ce soit d'autre.
Ouais, ça enchaîne beaucoup, là ça passe au-dessus, c'était bien esquivé de la part d'Olivier. Oh, le lâcher de canne qui a récupéré une extremis par François. Ouais, mais c'est Attention tout par contre, surface. l'alignement. Allez, surface, ouais, Ouais, il touche, c'est la surface, il touche sous le sous banc. les selles. Effectivement, ce n'est pas du tout une zone valable. Et Olivier qui reprend un peu de jeu intermédiaire avec des feintes. Et François qui l'interrompt, hein, qui dès qu'il peut dans son enchaînement, reprend la main et insiste avec des latéraux, beaucoup de latéraux. Déplacements latéraux encore aussi. Tout est latéral chez François, Ouais, c'est ça. y compris le nom de son club, ce qui vient de latéral 13. Oh là Et la là. jambe avant qui est trouvée par François, et là la tête. Et j'ai vu François une fois faire un brisé et je comprends pourquoi il n'en fait pas plus. Parce qu'il a fait de manière latérale aussi. Il a Exactement. réussi à sauter et le faire dans un plan horizontal. C'était magique. Et ça C'est une touche fin de encore. reprise. Là, François a bien dominé cet assaut. Il a vraiment Ouais. profité de l'opportunité de son niveau et de ses techniques. Il a vraiment réussi à bien marquer des points et à bien creuser l'écart. Ouais, il a sur réussi cet à assaut, trouver les ouvertures. Et là, donc c'est Jonathan pour l'équipe rouge face à Chris en coiffe bleue. quoi. Chris qui tente de ralentir dès le début de l'assaut, qui a Oh, tenté le pas mal lâcher de de canne. ralentir en flanc et d'aller les chercher. Et Jonathan un peu dégoûté, peut-être un peu déçu de ce lâcher de canne, tandis que Daniel Bacco, l'arbitre, va chercher la canne très doucement. Et c'est une pénalité. Troisième pénalité pour l'équipe rouge. Ça commence à faire beaucoup. Allez, il faut se ressaisir et chercher. Oui, ça touche là. Le Chris qui s'est fait surprendre Ouais. par l'attaque de Jonathan qui se touche en tête. Par un- contre, Chris, du coup, se passe la seconde et du coup accélère sur ses actions. On voit qu'il va chercher la jambe avant sur les contre-attaques et sur les contre-attaques qui fonctionnent bien, hein, avec justement des sauts réarmés d'arrêt pour chercher des jambes justement, qui fonctionnent bien Ouais, sur son adversaire. et Chris qui fait une parade sautée après avoir passé déplacé autour de son adversaire. Une opportunité Esquive. manquée, mais pas mal de mouvement par l'esquive. Justement, on retrouve un Chris tout en dynamisme et en mouvement. Et Jonathan qui cherche les ouvertures sur les jambes, mais pour l'instant c'est bien pareil de la part de Chris. Chris qui rétorque par un flanc, deux flancs, mais le deuxième j'ai l'impression que ça touche, mais pas le premier. Et- Et une Fin fin de de reprise. On est déjà à la cinquième reprise, hein, ça va vite. Ouais, donc on a dépassé le milieu de l'assaut. Christophe en rouge face à Jennifer en bleu. Et Jennifer du coup qui attaque, qui avance et qui se met à sa distance. Ouais. Et qui recule. Qui reprend sa distance Surprise. justement pour pas souvent se faire réavoir par son adversaire, hein, même si Jennifer par sa taille a un avantage à jouer court, c'est pas aussi risqué. Un adversaire qui maîtrise bien et qui serait à le chercher aussi derrière quoi. Ouais, là Christophe pourrait jouer sur sa taille, mais il faut qu'il fasse attention à quel moment il recule, sinon voilà, il se fait avancer dessus comme là, hein, Jennifer qui reprend sa distance et qui touche en flanc. On l'a vu, parade riposte, simple, efficace, et là c'est la tête qui est trouvée de la part de Jennifer qui continue à enchaîner, qui absorbe la riposte et qui recherche le flanc, mais ça c'était un peu loin. C'était un Là, petit peu c'est loin, la jambe hein. avant. Ouais, mais Christophe qui fait qui toujours esquive. pareil, qui enchaîne, hein, tête-jambe, peut-être un peu haut pour le coup sur le coup en jambe, mais pas mal l'enchaînement. Ouais. Et là, Christophe qui était en déséquilibre sur son esquive, donc du coup qui n'avait pas réussi à récupérer la priorité sur la précédente action. Là, c'est Jennifer qui retrouve le flanc. Beaucoup de touches là de Jennifer, beaucoup de Jennifer, oui, Jennifer en flanc, qui en profite là. Qui en profite bien, ouais, qui a trouvé une faille et qui a réussi à vraiment rentrer dedans, à en profiter à fond, et avec une autre sortie d'air, Encore. profitant de sa petite taille pour valider, je l'ai entendu valider. Et vraiment à sortir de l'air encore une fois, hein, vraiment profiter de sa taille pour bien jouer dessus. Ouais, donc Christophe qui a été bien gêné par son adversaire. Jonathan en rouge face à François en bleu. Pellerin, ouais. François. Peut-être une sortie d'air. J'ai pas vu. Oui, sortie d'air. Il était pour te dire. Pour rouge encore? Oui, pour rouge. D'accord. J'avoue, je l'ai pas vu. Ah oui, je vois là, d'accord, je vois l'air Orange. en orange. On est en contre-jour, donc voilà, on ne voit pas très bien. Sur le aller, les deux tireurs qui touchent en même temps. Défaut de priorité, je sais pas. J'ai pas vu qui remet en premier. Non, moi non plus. Et du coup, l'arbitre me dit attention, c'est Ou alignement. surface. Surface, c'était le Tout à bon. fait, j'étais d'accord, c'était surtout une touche en bras. Et François qui insiste avec les latéraux là pour l'instant sur la riposte, puisque là ça touche le flanc de Jonathan. Jonathan qui tente des ouvertures, qui en tout cas qui prend l'initiative, mais en reculant. Il est un peu plus petit que. Enfin, il est un peu plus grand que François. Et donc. Il joue sur la distance, il cherche à attaquer de loin, il ne cherche pas à se rapprocher. Par contre, François se rapproche et tout sur la riposte de la tête de Jonathan.
Il y va, François. Dès qu'il a l'opportunité, il va jusqu'à la touche, il va chercher soit la flanc, soit les jambes, soit les têtes. On a vu que c'était des zones qui fonctionnaient bien sur ses débuts de reprise aussi. Ouais, et François qui insiste, qui se rapproche, et ensuite qui lâche pas de terrain. C'est-à-dire qu'il ne recule pas. Il reste devant son adversaire. C'est Jonathan qui est obligé de tourner autour de lui pour reprendre sa distance. Et ça marche plutôt bien pour Jonathan qui évite de sortir bien comme ça. C'est ça. Et qui oblige François à se replacer, à se repositionner. Ce qui empêche François de pouvoir enchaîner facilement et librement, quoi. Ouais, et puis de le fixer. Donc là, Jonathan s'est bien pas du tout fait fixer. Donc c'est un bon point. Chris qui contre-attaque face à Christophe. Donc Chris en bleu, Christophe en rouge. Chris qui revient sur des mouvements ralentis, qui se fait avoir sur une petite paire ripote en jambe, c'est dommage. Toujours ralenti sur la jambe avant. Il avait pas ça, on peut venir, mais du coup Chris réaccélère, va chercher la tête, connaît cette opportunité-là, il va chercher ses mouvements, des mouvements d'attaque, enchaînement à tête qui touche encore une fois, même si l'alignement n'est pas exceptionnel, on voit vraiment qu'il y a de l'enchaînement, il y a de la touche. Ouais, mais Chris surtout Christophe qui est en déséquilibre, donc qui a du mal à reprendre la main avant que Chris ne la lui laisse. Et Chris sur la contre-attaque, très clair, et relatouche encore derrière. Très net, hein, qui lui permet d'enchaîner sur des attaques en jambes derrière pour vraiment profiter de sa priorité, quoi, d'avoir récupéré la priorité. Et le flanc encore, attention le bras. Mais en tout cas, la parade n'était pas là, la parade de Christophe. Christophe qui semble complètement déboussolé par le jeu de son adversaire. Il s'y attendait pas, je pense qu'il, comme tu l'as dit, peut-être qu'ils se connaissent et du coup il est perturbé par ça. Mais justement, là, on voit que Chris arrive à être dans un jeu très calme. Très lent en fait, hein, mais très efficace. Il y a aussi une grande différence de niveau entre les équipes. Autant Olivier qu'on vient de voir rentrer pour l'équipe rouge face à Jennifer a un peu plus d'expérience, autant Jonathan et Christophe sont beaucoup plus débutants en compétition. En effet. Ils ont l'expérience en tant que tireur, mais pas forcément en compétition. Et là, Jennifer continue à se rapprocher et c'est beaucoup plus géré jusqu'à ce qu'il se fasse toucher 2 fois de suite par Olivier, étais-je en train de dire. Ouais. Pour Olivier qui était beaucoup plus mobile et beaucoup plus réactif face à son adversaire. Et le flanc encore trouvé. Sur des ralentis, Jennifer a changé de rythme et a arrêté d'arrêter très rapidement justement pour aller plus ralentis qui ont surpris son adversaire et qui ont profité justement pour venir chercher à l'intérieur de ça, quoi. Voilà, il faut qu'Olivier riposte là, comme il l'a fait là, dès que c'est possible, dès qu'il peut reprendre la main. Attention, là c'est Jennifer qui avait armé la première. Olivier qui cherche des ouvertures avec du jeu intermédiaire. Parade riposte, oui c'est bien. Pareil également de la part d'Olivier derrière. Et qui cherche la jambe avant. Je me demande si c'est la patouche trouvée d'ailleurs de Jennifer. Je suis pas sûr non plus. Mais on voit justement qu'il y a Jennifer qui va tenter des mouvements offensifs, mais derrière, son adversaire se laisse pas faire, quoi. Olivier justement tente de réussir et enchaîner derrière, même si Jennifer le touche en jambe régulièrement. Elle a sur ses petites esquives moins à l'aise. Là on voit une attaque en flanc de Jennifer qui touche. Et qui sert à l'avantage, quoi. Et puis c'est net à chaque fois, donc ça creuse vraiment l'écart entre les deux équipes. On a rentré une reprise, pardon. Encore raté une reprise Non, mais je crois que c'est des assauts en une reprise en fait. Parce que c'est ça. Quoi? Non, je rigole. Et du coup, voilà, c'est une fin d'assaut, fin de reprise, fin d'assaut. À mes yeux, un avantage rouge qui ont vraiment réussi à creuser l'écart sur quasiment chaque reprise, avec même un François très. Rouge? Non, bleu. J'ai dit bleu? Ah bon, je vais dire bleu. Avec un François justement qui est très mécanique sur ses enchaînements, qui va chercher tête-jambe en enchaînement et qui permet de creuser l'écart. Ouais, ça fait quasiment aucun doute. Là, l'équipe bleue a réussi à systématiquement toucher leurs adversaires plusieurs fois par reprise. Ouais. Donc ça fait... à chercher les failles. En plus, il y a 4 pénalités pour l'équipe rouge. En plus, ouais. Donc c'est 5 pénalités pour l'équipe rouge, pardon. Donc ce serait vraiment étonnant que le score soit pour rouge. La différence de niveau, on n'a pas eu l'occasion de le dire au début, mais la différence de niveau fait que les Bleus étaient de toute façon favoris dès le départ. C'est ça. Et ça s'est confirmé pendant l'assaut. Ça s'est confirmé, on a vu vraiment qu'il y a eu très peu d'incertitude, mais c'était bien fait. Les sauts de Olivier, par exemple, Olivier s'est bien défendu, je trouve, sur tout ce qu'il a fait. On a vu Christophe qui a réussi à surprendre Chris sur des touches au ralenti en jambe avant on aurait pu s'imaginer pareil, mais en fait finalement ça s'est passé quand même. Ouais, c'est passé quand même. Ouais, voilà, unanimité bleue. Ça ne se faisait pas spécialement de doute. Ça fait attendu. Belle victoire de l'équipe bleue sur donc des cadavres 3 pattes sur Flans Troopers. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en direct ou en diffusé. Merci Zippo. Merci Xavier, merci KenTV, merci Twitch et à très bientôt pour d'autres assauts de ce championnat de France par équipe. À très bientôt. Au revoir.